Bonjour à tous. C'est encore un honneur et un privilège pour moi d'être mon épouse et moi devant vous aujourd'hui et aussi de faire partie de votre famille en cette période que Dieu nous donne. Avec vraiment tout le temps de louange qu'on a eu, vraiment je me sens vraiment petit par rapport à tout ce que je vais vous apporter ce matin. Et pardonnez-moi mes imperfections, mais vraiment que Dieu se serve tout simplement de l'instrument que je suis pour vous apporter cette bénédiction qu'il a pour vous ce matin. Et ma parole que je vais apporter ce matin, le pasteur Avril m'a appelé, il m'a dit, comme l'église ne te connaît pas, ça serait bien que tu prêches dimanche prochain pour que l'église puisse te connaître. Et j'étais là dans mon petit coin secret, je dis à Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire à l'église pour qu'elle puisse me connaître, pour qu'elle puisse savoir d'où je viens, quel est mon parcours. Et dans mon temps de prière, je n'ai pas eu vraiment la pensée de Dieu pour pouvoir vous l'apporter ce matin. Et j'étais en train de lire dans le livre d'Exode. Et j'ai vu vraiment comment Dieu disait à son peuple, souviens-toi de là où je t'ai retiré. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Et je dis, Seigneur, j'ai compris ce que je vais partager avec l'église dimanche matin. Et ce matin, j'ai envie d'amener quelqu'un à se rappeler de là où Dieu l'a retiré. On va lire ensemble dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 1 et 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 1 à 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 1 à 2, nous dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. On va au verset 10. Il dit au verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi je me suis perdu. Qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères de te donner. Amen. Quand on lit cette histoire, et si j'ai envie de vous faire le résumé, Dieu dit simplement que garde-toi que quand tu entreras dans l'abondance, quand tu entreras dans la richesse, d'oublier là où tu viens. C'est vrai que ce n'est pas souvent dans la pauvreté qu'on oublie Dieu. Parce que quand quelqu'un est pauvre, ce n'est pas là où il devient orgueilleux. Mais c'est quand quelqu'un devient riche, quand quelqu'un commence à prospérer dans ses biens, il commence à dire, Seigneur, je ne trouve plus du temps. Il court tellement qu'il finit par oublier là où Dieu l'a retiré. Il court tellement souvent, après, comme on dit souvent, la réussite, le succès, qu'il finit tellement par oublier là où Dieu l'a retiré. Mais vous savez, quand on veut s'éloigner de Dieu, quand on veut partir loin de la présence de Dieu, quand on commence à entrer dans l'orgueil,
de la vie, l'orgueil ne nous envoie pas un message pour nous dire j'arrive. L'orgueil ne nous envoie pas un mail pour nous dire j'arrive, parce qu'il vient d'une manière subtile. Il vient d'une manière très subtile, au point où, quand tu en y arrives, si on ne relève pas la tête, on ne réalisera pas qu'on est en train d'abandonner le chemin et la voie que Dieu avait tracée pour nous. Parce que s'il venait d'une manière visible, vous vous arrêterez directement. Mais il vient toujours d'une manière très subtile. Je me rappelle, dans ma dernière année d'études, j'ai fini ma licence professionnelle et on avait droit à 4 mois de stage. Et Dieu m'a permis d'avoir un stage à EDF. Et quand je suis arrivé à EDF, c'était bureau de fonction, ordinateur de fonction, voiture de fonction, resto offert par l'entreprise et un salaire de stagiaire au-delà de mes attentes. Quand mes amis étaient, eux, à 400-500 euros, moi, j'étais à 900 euros. Quand je suis rentré, j'ai vu mon grand frère spirituel. J'ai dit, ça y est, David, c'est bon, je vais percer. Dieu m'a envoyé dans la bénédiction, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Là, je vais aller à EDF, je vais percer. Premier jour, je l'ai tenu ce langage, il a dit, ça va, salut mon Dieu, c'est dans la tête, après ça va redescendre. Deuxième jour, je vais percer, je vais réussir. Le troisième jour, il m'a appelé, il a su que s'il ne faisait pas quelque chose, j'étais en train d'aller subtilement là où Dieu ne m'attendait pas. Et quand il m'a pris, il m'a dit, tu sais, je t'ai connu quand tu étais petit. J'ai connu tes galères, j'ai vu ta passion pour Dieu. Et tu me disais toujours comment tu veux aider les enfants de la rue. Comment tu as vu la main de Dieu dans ta vie et que demain, tu voudrais que un jour ta vie serve à Dieu pour pouvoir bénir aussi ces enfants-là. Il dit, mais quand je t'entends aujourd'hui, tu me parles simplement de ta réussite professionnelle. Tu me parles simplement de la réussite de ta carrière. Il dit, je ne reconnais plus le Wilson que tu étais. Et je suis là, j'ai dit, mais non, c'est le grand frère qui ne comprend pas. C'est Dieu qui est en train de me bénir. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Dieu n'est pas contre notre bénédiction. Dieu n'est pas contre notre richesse. Mais Dieu est contre quand notre cœur commence à s'éloigner de la volonté pour laquelle il avait tracé pour nous. Et il dit, au verset 1, il dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les paroles et les commandements que Dieu t'a prescrits. Et à Josué, il va mieux l'expliquer. Il dit à Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'est pas contre la réussite, mais Dieu n'a jamais dit, quand tu auras du succès dans tes entreprises, quand tu auras de la réussite, c'est alors que tu méditeras jour et nuit ta parole pour agir fidèlement ce qui est écrit. Dieu n'a pas dit l'inverse. Dieu a dit, c'est sa volonté qui a mené à la réussite. Ce n'est pas la réussite qui a mené à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et si quelqu'un m'a compris. Dieu n'est pas contre la réussite. Mais avec quel état de cœur tu es en train d'aller à cette réussite-là? Mon état de cœur n'y était plus. Mon état de cœur n'y était plus. Et à cet instant, au verset 2, il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. » Vous savez, j'étais déjà en train d'oublier ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et ce que Dieu avait fait dans ma vie, c'est que dans ma tendre adolescente, j'étais un enfant bien aimé par mes parents. Et j'aimais jouer au foot, tellement que je jouais bien au foot que j'étais l'un des meilleurs joueurs de mon quartier, au point où j'avais été recruté par l'un des grands centres de formation du Cameroun pour pouvoir jouer au foot. Et tout le temps, mes amis venaient me chercher pour pouvoir aller jouer au foot. Jusqu'à ce malheureux jour où on m'a frappé dans la sorcellerie. En Afrique en général, c'est le moyen pour lequel beaucoup utilisent pour pouvoir réussir. Et du jour au lendemain, je me suis levé. J'ai commencé à entendre des voix que les autres n'entendaient pas. J'ai commencé à voir les gens que les gens ne voyaient pas. Et j'ai commencé à parler avec des gens. Et les gens qui étaient à côté de moi ne voyaient pas avec qui je parlais. Et je me rappelle un jour, j'ai commencé à parler avec quelqu'un, mon ami qui était à côté de moi. Il s'est barré en courant.
Et du jour au lendemain, mon prénom qui était Wilson est devenu demi-fou. Parce qu'un temps, ça allait. Et un temps, je délirais. De l'espoir dans lequel j'étais, j'ai commencé à entrer dans le désespoir. Et tellement j'étais oppressé chez mes parents, tellement j'étais oppressé chez mon père et ma mère, que je dis maintenant, je vais fuir de ville en ville, de maison en maison pour aller chercher et trouver un espoir. Et je me rappelle, dans cette maison de mon oncle où j'étais, c'était le seul endroit où je pouvais dormir. Parce qu'à un moment, les nuits me faisaient peur. Parce que les nuits, j'étais oppressé. Toute la journée, quand la journée arrivait, ça arrivait comme une délivrance pour moi. Mais quand la nuit arrivait, je commençais à avoir peur, à me poser la question, qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit? Et chez mon oncle, j'arrivais bien à dormir. Et il y avait un jeune homme qui venait voler dans la maison. Et un jour, il est venu voler dans le portefeuille de mon oncle. Et j'étais à la maison. Et mon oncle vient après me voir et me dit, qui est passé à la maison? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, alors donne-moi l'argent que tu as volé dans mon portefeuille. Je lui ai dit, je n'ai pas volé d'argent dans ton portefeuille. Il dit, si, il y avait l'argent dans mon portefeuille et je suis entré, je ne le vois plus. La maman revient le soir, il raconte l'histoire à la maman. Et la maman vient me voir et dit, tu sais ce que le papa a dit? J'ai dit non. Elle dit, le papa a dit que si tu vas encore rester ici, il faut que tu viennes demander pardon. C'était le seul endroit où je pouvais dormir. Et chez là, je cherchais quelqu'un pour plaider pour ma cause. Pour dire, est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé pour pouvoir venir dire que je suis innocent? Et je me rappelle la petite fille de 4 ans qui était là à la maison. J'avais envie d'interroger l'enfant de 4 ans pour dire, tu ne peux pas plaider pour ma cause. Mais c'est le seul endroit où je pouvais dormir. Et je suis allé demander pardon au papa, juste pour pouvoir dormir. Quelque temps après, quand j'ai attrapé le voleur, j'ai pris le voleur, je l'ai remis à la maman, je dis voilà ton voleur. Et j'ai dit, le lendemain, quelques jours après, j'ai pris mes affaires et j'ai dit je rentre. J'ai dit je rentre chez ma mère. Elle dit, ma tante dit je sais pourquoi tu rentres. Tu rentres parce qu'on t'a accusé injustement. J'ai dit non. J'avais envie de lui dire, je ne rentre pas parce qu'on m'a accusé injustement. Je rentre parce que c'est le seul endroit où je pouvais dormir. Parce que chez mes parents, je ne pourrais pas dormir parce que j'avais peur que la mort me frappe. Il dit, maintenant, je suis en train de rentrer. Parce que je préfère rentrer chez mon père, mourir, que de rester chez toi, mourir avec ma dignité, que de rester chez toi, mourir comme un voleur. Je n'avais même pas 15 ans. Je pensais déjà à mourir tellement ma vie était le chaos. Et mon père est venu plus tard. Il dit, mon fils, j'ai trouvé un moyen pour que tu puisses aller en Europe. J'ai dit à mon père, ce n'est pas mon avenir qui a un problème, c'est ma tête. Parce que quand les gens vous rejettent, quand les gens vous abandonnent, vous le voyez. Et j'avais envie de dire à Dieu, pourquoi? Mais je ne connaissais pas Dieu. Et je vais faire juste une parenthèse. Vous savez, souvent on vit quelque chose. Et quand on est là, on dit à l'autre, ou son conjoint, ou ses amis, ou ses parents, on dit, mais pourquoi tu ne me comprends pas? Laissez-moi vous dire une vérité. Il y a des situations dans votre vie qu'il n'y a que Dieu pour comprendre. Ne vous en prenez pas à votre conjoint et dites, pourquoi tu ne comprends pas? Il ne peut pas comprendre. C'est comme si vous êtes avec votre mari et vous êtes au 8e mois de grossesse. Vous dites, Seigneur, chérie, ça fait mal. Tu ne comprends pas. Il ne peut pas comprendre, il n'est pas enceinte, lui. Il y a des situations, les autres ne peuvent pas comprendre. Mais laissez-moi dire quelque chose. Là où les hommes ne voient pas, Dieu, lui, il voit. Et voilà pourquoi j'ai reconsidéré mes voies. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que cette richesse dans laquelle je suis en train de vivre puisse me faire oublier que tu m'as libéré de la folie, que tu m'as libéré de la schizophrénie. Je ne veux pas que cet argent puisse me faire oublier cela. Il dit après que j'étais là, je disais, Seigneur, mais pourquoi mon cœur s'est détourné autant? Pourquoi mon cœur s'est détourné aussi peu de temps? Et j'ai réalisé que
même le diable souvent se lève pour pouvoir vous détourner du projet que Dieu a pour vous. Et j'ai compris que l'ennemi ne voulait pas que je puisse réussir. Et ce jour-là, dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, comme tu connais mes blessures que j'ai vécues, comme tu connais mon passé, comme tu connais mes douleurs, alors je te donne toute ma vie. Si tu acceptes de venir guérir ma blessure, si tu acceptes de venir guérir mon passé, je te donne toute ma vie. Et c'est ce jour-là dans ma chambre que je me suis converti. J'ai dit à Dieu, alors je te servirai si tu me guéris. Et ce jour-là, en train d'entrer dans mes ambitions personnelles, en train d'entrer dans ma réussite personnelle, j'étais en train d'oublier cette parole que j'avais donnée à Dieu. Et quand je me suis rappelé de ça, j'ai dit, Seigneur, non, je reviens à la parole que tu m'as donnée. Et quand il m'a donné cette parole, il m'a dit, maintenant tu prends tes affaires, je t'embeupe, il dit, maintenant tu vas à l'école. Il dit, Seigneur, j'aime pas l'école. Je suis venu en France pour jouer au foot, j'aime pas l'école. Mais ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que, en général, pour vous façonner, il vous envoie souvent là où vous n'aimez pas vous. Souvent, vous demandez à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'apprendre à aimer. Et comme j'ai ma femme, je veux manifester l'amour avec ma femme, comme ça tu vas m'apprendre à aimer. Il vous envoie votre ennemi. Il dit, tu m'as dit que tu veux apprendre à aimer, maintenant je t'envoie ton ennemi. Eh ben, là, ce n'est plus la même chose. Je dis, non, ma femme, elle, je l'aime déjà, tu comprends? Mais mon ennemi, tu connais ce qu'il m'a fait. Il dit, oui, c'est là où tu vas manifester l'amour. Et l'école. J'aimais l'école, mais l'école ne m'aimait pas. Quand je suis parti à l'école, quand les autres, ils écoutaient le cours, ils avaient déjà compris. Mais moi, moi, je comprenais aussi vite. Mais il fallait m'expliquer pendant longtemps. Mais je comprenais. Mais il me fallait m'expliquer longtemps. Et il dit, Seigneur, tu vois que moi, j'aime l'école, mais l'école ne m'aime pas. Mais Dieu dit aussi, c'est dans tes faiblesses que je veux me glorifier. Et j'ai appris par l'école à voir la main de Dieu bien au-delà du matériel. À l'école, quand je suis arrivé, on m'a dit tu devais être boursier au mois de septembre. J'ai reçu ma bourse au mois de décembre. Et pendant tout ce temps, il fallait que je vive. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Si à cet instant, vous n'avez pas la foi, à un moment, vous abandonnez l'école. À l'école, j'ai appris à être dépouillé de ma culture. En général, quand vous demandez à quelqu'un qui vient d'Afrique, tu habites où? Il dit, j'habite à Paris. Mais le jour que j'allais à l'école, on m'a dit, tu vas où à l'école? Je dis, je vais à Decazeville. On m'a dit, c'est où? Et Dieu m'a sorti de mon confort. Dieu m'a sorti de tout ce que j'aimais. Et là-bas, il n'y avait pas de magasin africain. Donc, nourriture africaine, c'est mort. Tu t'habitues à la nourriture française. C'est fat et alors, il n'y a pas de poivre. C'est pas grave, il faut que tu manges. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai épousé une Française. Mais c'est l'école de Dieu. Mais souvent, on ne comprend pas. Dieu dit, tout ce que tu as, je te l'ai donné. Et tous ces moments m'ont amené à crier qu'à Dieu. Et je me rappelle dans cette période, on m'appelle pour me dire, ta mère est malade. Je ne pouvais même pas envoyer 1 centime. Vous savez que quand vous avez l'argent, quand vous dites que quelqu'un est malade, vous donnez directement l'argent pour que la personne aille à l'hôpital. Mais quand vous n'avez pas, vous criez à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains, c'est des grands prieurs. Mais quand on est dans le confort, disons-nous la vérité, souvent on s'appuie sur notre argent. Mais quand tu es dans le désert, tu cries qu'à Dieu. Mais alors, mon frère, ma soeur, que ton abondance ne te fasse pas oublier là où Dieu t'a retiré, là où tu criais qu'à Dieu parce que tu n'avais rien. Il y a des situations que l'argent ne pourra pas arranger. L'argent n'a jamais arrangé la dépression de personne. L'argent n'a jamais arrangé la stérilité de personne. Mais Dieu est encore celui qui donne à la femme qui n'enfante pas d'enfanter au nom de Jésus-Christ. Et il continue. Il dit qu'il t'a fait entrer dans un beau pays où coule le lait et le miel, au verset 7.
Il dit, tout ce que tu as, bien-aimé, c'est Dieu qui te l'a donné. Vrai ou faux? La vie d'abord que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Le souffle de vie, c'est Dieu qui l'a donné. Ils ont dit qu'ils voulaient faire clowner des gens, mais ils n'ont jamais pu donner le souffle de vie. Donc le premier cadeau qui te vient de Dieu, c'est ta vie. Et le deuxième plus beau cadeau qui nous vient de Dieu, c'est notre foi. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un, mais que c'est Dieu seul qui nous le donne. Il dit maintenant, garde-toi que lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu ne puisses pas oublier Dieu. Au verset 10. Garde-toi que quand tu entreras dans le succès, tu entreras dans la réussite, que tu oublies que tout cela t'est venu de Dieu. Au verset 14, il dit, et c'est là où on va un peu s'arrêter, il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Égypte. Et dans l'Égypte, il y a la notion de délivrance. Et dans la notion de délivrance, je me suis retrouvé et dit, Seigneur, j'ai vu dans la boue dans laquelle tu m'as sorti. J'ai vu dans la banlieue dans laquelle tu m'as sorti. Pendant que les autres me regardaient peut-être avec ma couleur de peau, toi tu m'as regardé avec mon cœur. Pendant que les autres peut-être me regardaient avec qui était mon père, toi tu m'as regardé avec mon cœur. Oui, mon père habite dans une banlieue. Et peut-être votre papa habite en plein Bordeaux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu nous a aimés pareil. Alors qu'importe là où votre papa est né, ou qu'importe dans la famille dans laquelle vous êtes sorti, sachez que Dieu vous aime. Et laissez-moi vous dire ce matin, si votre papa peut-être n'a pas été le papa que vous voudriez avoir, laissez-moi vous dire quelque chose, soyez pour lui le fils que vous devez être. Parce que la Bible dit que ce que tu sèmes, tu récolteras. Et souvent on dit, mais comme mon papa m'a abandonné, moi aussi maintenant je vais l'abandonner. Mais quand on est chrétien, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Dieu ne dit pas parce que ton père a été bon ou il a été mauvais. Il dit non, honore ton père et ta mère, qu'il a été bon ou qu'il a été mauvais. Alors, prends le temps d'honorer ton père et ta mère. Même si tu trouves que tu n'as pas assez de temps, prends ce temps-là. Parce qu'un jour, ce que tu feras pour tes enfants, un jour, pour ton papa, pardon, un jour tes enfants le feront pour toi. Parce que Dieu serait souvenu de la bénédiction que tu avais bénie ton père. Je ferme la parenthèse. Et après, il y a cette notion de salut. La Bible dit que c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Comment aurait-il servi d'aller avoir mon bureau de fonction, ma voiture de fonction, si je perdais la vocation pour laquelle j'avais été appelé? Je serais resté et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Parce que l'année d'après, j'entrais à l'ITB pour aller encore continuer le désert de Dieu, pour entrer dans la vocation pour laquelle j'étais appelé. Au verset 17, il dit, garde-toi de dire, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses-là. Combien de fois l'orgueil a gagné le cœur des gens? De dire, maintenant, tu vois, j'ai réussi. Non, ce n'est pas toi qui as réussi, c'est Dieu qui a réussi à travers toi. C'est Dieu qui a réussi à travers toi. Et je disais, et je mettais dans ma prédication, il dit, la richesse, la réussite a deux portes. Une porte qui s'appelle orgueil et une porte qui s'appelle humilité. Quand il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui ont reconnu que sans lui, ils ne sont pas. Et on finit, et là on va le prendre comme conclusion, il dit au verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères de te donner. » Ce qui veut dire quoi? Qu'à chaque étape de ta vie, Dieu sera avec toi.
Et remarquez que dans l'étape des disciples, quand Dieu leur dit allons de l'autre bord, quand ils étaient à ce bord-ci, Jésus était déjà avec eux. Quand ils étaient dans la barque, Jésus était avec eux. Et quand ils sont sortis de la barque, Jésus était avec eux. Ça veut dire que dans toutes les étapes de ta vie, quand ils vont traverser l'autre côté, qu'ils puissent toujours avoir Dieu avec eux. Qu'ils puissent toujours avoir Dieu avec eux. Parce que si dans ta réussite, si dans ton succès, Dieu n'est plus avec toi, commence à te poser les questions, bien-aimé. Si encore tu es sur le chemin qu'il avait tracé pour toi. Parce que si à un moment de ta vie, Dieu n'est plus avec toi, ça veut dire que Dieu n'est plus là. Parce qu'à chaque étape de ta vie, Dieu doit être là. Et souvent, et je finis avec ça, tout ce qu'on appelle succès n'est pas toujours succès. Et tout ce qu'on appelle échec n'est pas toujours échec. Je m'explique. Vous savez, ce jour à Gethsémani, Jésus était en bas, il a fini de faire des miracles. Il a fini de bénir des gens. On le reconnaissait comme le grand rabbin, qui enseignait même les rabbins. On le connaissait comme le grand homme de Dieu. Il arrive ce jour à Gethsémani. De la gloire qu'il avait au milieu des hommes, Dieu lui dit, maintenant tu vas aller sur la croix. Et sur la croix, ceux qui étaient là-bas, c'était des brigands, c'était des voleurs. Et tellement c'était dur pour lui de pouvoir quitter de ce monde de gloire, de ce monde où on l'admirait, de ce monde où on l'acclamait pour aller sur la croix. Il va dire à Dieu, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi? La coupe de la malédiction. Dieu dit non, ça aussi, ça fait partie du succès. Il dit à Dieu, alors Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ce jour-là, il a pris sa décision d'aller monter sur la croix. Pour Dieu, c'était une réussite, mais pour le monde, c'était un échec. Un échec tellement que ses amis, ses disciples l'ont abandonné. Est-ce que tu as peur que tes amis vont t'abandonner? Quelque chose qui, pour les hommes, c'était un échec parce qu'on disait que c'était là-bas où on cloue le condamné. Mais pour Dieu, c'était une réussite. Au point où un de ses amis, Pierre, son meilleur ami, qui lui avait dit, je serai avec toi, comme j'étais avec toi dans le temps de ta réussite. Je serai avec toi dans le temps où pour les hommes c'était un échec. Et ce jour, Pierre aussi l'a abandonné. Mais cet homme, il n'a pas regardé à la réussite des hommes, mais il a regardé à la réussite de Dieu. Pendant que les hommes étaient sur la terre en train de dire, mais il a échoué la vocation pour laquelle il avait été appelé. Mais Dieu, lui, était en train d'acclamer, car l'agneau était en train de donner son sang pour le sacrifice parfait. Alors ma question pour toi ce matin, si Dieu te demandait de tout abandonner comme Jésus l'a fait, si Dieu te demandait de tout laisser comme Jésus l'a fait, et de partir selon sa volonté, afin de tout recommencer, serais-tu prêt? Alors, moi je crois que par la foi, de la même manière que nous avons accepté, abandonné pour plusieurs fois nos biens, nos matériels, nos familles pour pouvoir suivre Jésus, par la foi, nous le ferons encore. Et maintenant, je veux parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es encore attaché à tes biens sur cette terre? Est-ce que tu es encore attaché à ta réussite? Est-ce que tu es encore attaché à tout ce que tu as sur cette terre? Laisse-moi te dire cette vérité qui peut-être va t'embêter. C'est que quand tu partiras, tu ne partiras avec rien. Mais au moins pas avec Jésus. Dieu n'est pas contre ta réussite. Mais si ta réussite est loin de Dieu, alors ce n'est pas une réussite. Pour les hommes, ça serait une réussite, mais pour Dieu, ça serait un échec. Alors reconsidère ta voix ce matin et sois de ceux qui disent, même si on m'enlevait tout ce que j'ai aujourd'hui, tant qu'on ne m'enlève pas Jésus-Christ, je reste vivant. Parce qu'à Jésus, on lui a tout enlevé, mais on ne l'a pas tué. Parce qu'il savait qu'en Dieu, il avait tout pleinement. Alors, la parole d'espoir que je vais te donner ce matin, c'est que ton espoir, ton espérance ne doit pas reposer
sur les dits des autres ou sur les acclamations des autres. Ton espoir et ton espérance va reposer sur les dits de Dieu et sur les acclamations de Dieu. Et ta valeur aujourd'hui ne doit pas dépendre de ce que tu as matériellement, de ta belle maison, de ta belle voiture, mais ta valeur doit dépendre de l'amour que Dieu manifeste pour toi. Et si tu es là, tu ne connais pas ce Dieu, laisse-moi te dire que ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable encore de faire dans la tienne. S'il a été capable de prendre quelqu'un qui était dit fou, comme en France dit schizophrène, pour pouvoir aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle, il est aussi capable de te faire sortir de ton trou pour t'amener à la gloire, comme un jour il a fait pour Joseph. Alors nous allons nous lever ensemble pour dire, Seigneur, qu'importe ce qu'on m'enlève sur cette terre, moi je veux toujours rester attaché à toi. Parce que tout ce qui est sur cette terre, je ne partirai pas avec, mais je veux partir avec ton amour, ta grâce, ta paix et ta bénédiction avec moi. Amen. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, encore pour ce message qui nous rappelle encore, Seigneur mon Dieu, de nous souvenir là où tu nous as retirés. Là où tu nous avais retirés, Seigneur mon Dieu, pour la plupart d'entre nous, nous avions peut-être de l'argent, peut-être de l'or, peut-être, Seigneur mon Dieu, des choses, Seigneur mon Dieu, de ce monde, mais nous n'avions pas la paix. Nous n'avions pas la joie, nous n'avions pas une espérance. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, revenir, Seigneur mon Dieu, à cette joie, à cette espérance et à cette paix, et reconsidérer encore, Seigneur mon Dieu, que c'est le plus important que nous avons besoin pour pouvoir réussir dans notre vie. Merci, Seigneur, encore, Seigneur mon Dieu, pour le sacrifice de l'agneau qui a donné sa vie encore pour nous, afin que nous puissions réussir cette vie-là. Car, Seigneur mon Dieu, sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Mais si nous sommes là ce matin, c'est simplement par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Et que jamais, Seigneur mon Dieu, notre réussite professionnelle, notre réussite, Seigneur mon Dieu, vocationnelle, nous fasse croire, Seigneur mon Dieu, que c'est par nous-mêmes que nous sommes arrivés. Mais que nous puissions toujours réaliser que c'est par toi que nous sommes là où tu nous as placés aujourd'hui. Et si quelqu'un, Seigneur, s'est détourné, Seigneur, de la bonne voie, Seigneur, Papa, Seigneur, ramène-le. Ramène-le, Seigneur. Car le meilleur chemin de la réussite, c'est là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen.